Bonjour, je m'appelle Jennifer Bondon, j'ai 43 ans, je suis atteinte d'un spina bifida, myélo-méningocèle. J'ai eu beaucoup d'interventions chirurgicales, bien sûr, depuis ma naissance, l'hydrocéphalie, 2 agrandissements de vessie, et puis des multiples opérations au niveau des pieds, mais qui n'ont pas fonctionné, puisque maintenant j'ai les pieds beaux, donc voilà. Je me déplace en fauteuil roulant. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, un garçon de 14 ans, qui est un enfant biologique, et on a un deuxième petit garçon qui a 9 ans, que nous avons adopté en Afrique, à Djibouti, en 2013. Il avait donc il avait 22 mois. Quand j'ai décidé de tomber enceinte, on a consulté un spécialiste, un gynécologue. On lui a expliqué ma pathologie et il m'a conseillé 2 mois avant, hypothétiquement, de tomber enceinte, de prendre du Speciafoldin, donc de la vitamine B9. Voilà, un comprimé par jour, tous les jours, jusqu'à la naissance de l'enfant. Au bout de 3 mois, on a commencé à se poser des questions. C'était un petit peu long, mais bon, c'était que 3 mois. Donc, le médecin nous y attendait un petit peu quand même, on va voir. Et au bout d'1 an, alors là, bon, on n'en pouvait plus d'attendre, bien sûr. On a commencé à faire des tests. On a fait 3 inséminations artificielles qui n'ont pas marché. J'avais presque 30 ans, donc on a dit on va faire des fécondations in vitro et puis on va voir après ce que ça va donner. Et là, mon fils il s'est dit, ils ont suffisamment attendu. Et donc, il est venu à ce moment-là. Et donc, j'ai eu une grossesse tiède, on va dire tiède. Alors, elle ne s'est pas trop mal déroulée pour lui, c'est-à-dire que lui, il a évolué plus ou moins normalement. Il a voulu sortir à 4 mois. Donc là, à 4 mois, ce n'était pas une bonne idée du tout, donc on m'a hospitalisée. Et à partir du moment où je suis restée allongée toute la journée, il n'y avait plus de problème, il ne voulait plus sortir. À 7 mois, il est sorti. Et quand il est né donc par césarienne. Ils se sont rendus compte qu'il allait bien, qu'il respirait tout seul. Ils l'ont mis dans un petit lit chauffant à côté de moi et ça s'est bien déroulé. Donc voilà. Ma grossesse, elle s'est arrêtée à 7 mois, mais pas à cause du spina bifida. C'est plus parce que je suis assise et que du coup, le bébé, il commençait à pas être à l'aise. Il avait les mensurations normales, mais c'est moi qui ne les avais pas, les mensurations normales forcément. Donc il prenait plus de place. Et du coup, c'est pour ça qu'à mon avis, ça s'est arrêté, elle s'est arrêtée à 7 mois. On a créé l'association Parents Différemment qui accompagne, aide et conseille les personnes en situation de handicap en couple ou célibataire dans un projet d'adoption en France ou à l'étranger. Donc, on les accompagne du début, c'est-à-dire à partir du moment où ils décident de faire ce projet, l'agrément, jusqu'à l'arrivée de l'enfant et même après. C'est-à-dire que même quand l'enfant est là, ils peuvent toujours faire appel à nous et on les accompagne, on les conseille. J'ai écrit un livre qui s'appelle Avec maman tout roule, qui est édité à la Route de la Soie à Paris. Ça fera bientôt 1 an qu'il est sorti. C'était un témoignage, c'était vraiment un témoignage de ma naissance jusqu'à maintenant, jusqu'à l'arrivée de mon fils, mon deuxième fils. Ce livre, tout le monde peut le lire, c'est-à-dire que les enfants peuvent le lire, les adultes peuvent le lire. Je l'ai écrit avec mes enfants, c'est-à-dire que même mon fils aîné, il a participé à l'écriture du livre. C'est même lui qui a trouvé le titre, d'ailleurs, avec Maman tout roule. Je ne trouvais pas de titre. Et il m'a dit, écoute, avec toi tout roule, donc avec Maman tout roule, je trouve que c'est bien.